Et salut à toi et bienvenue dans l'aventure. Alors aujourd'hui, je vais te faire découvrir un produit, une marque que je ne connais pas du tout. On va voir ensemble si ça vaut le coup ou pas de vraiment se pencher sur ce genre de produit. Je précise que cette vidéo n'est pas dans un but commercial concernant ce fameux produit en lui-même, à sachant que j'en ai deux, j'ai le modèle Reverse et le modèle classique. Oui, parce qu'il s'agit bien de ventilateur que je vais parler. Alors, est-ce que ce logo te parle? Est-ce que cette marque te parle? N'hésite pas à en faire part dans les commentaires. Concernant les informations techniques qui sont notées sur la boîte et aussi sur le constructeur, sache que je te mettrai une capture soit par là, soit de l'autre côté. Parce qu'on va essayer de faire assez vite parce que je remarque que vous aimez plutôt les formules à la TikTok et comme moi, je sais pas trop un truc qui m'attire. Donc j'essaie de faire des formats encore beaucoup plus courts. Donc, je tiens à le souligner que j'ai choisi ces produits-là pour 3 régions. Le tarif, moins de 30 balles pour 3 ventilateurs. Donc ça déjà, c'est un bon point. Ensuite, le look. Si tu aimes des ventilateurs qui ont du RGB, mais qui ont un effet de miroir en air plan, de profondeur, eh bien, ceux-là vont te plaire. Et en plus de ça, eh bien, ils sont censés être performants et silencieux, car si je me réfère aux informations qui sont notées dessus, on aurait tout simplement, au niveau du bruit, au minimum 6 dB, au maximum 30 dB. Donc en pleine charge, on devrait les entendre, oui, mais pas que ce soit aussi dérangeant que ce que tu pourrais entendre sur d'autres modèles. Et en plus de ça, c'est surtout de me dire que, vu la pression qu'il y a déjà axée dessus, 61 CFM, donc on pourrait potentiellement les installer sur un radiateur ou voir sur un ventirad. Donc c'est pour ça que j'ai envie de tester, de voir si ça vaut vraiment le détour de les installer sur un ventirad, si ça améliore les performances du mon flux d'air du boîtier avec ce genre de produit. Alors, on y va, on les installe et go! Et voilà, notre fameuse installation est terminée. Alors, pas vraiment terminée, pourquoi? Parce que je compte prochainement en acheter d'autres, parce que réellement, ils m'ont conquis. Parce que, le côté esthétique est vraiment très joli. On a vraiment un effet de profondeur. Peut-être ça se ne voit pas à la caméra, mais on a vraiment un effet de profondeur, que ce soit dans le centre ou que ce soit sur le côté. Et surtout, si tu vraiment, le détail est important pour toi, c'est que très souvent une fois, sur l'anneau central, quand tu as une étiquette, des fois l'étiquette n'est pas bien centrée ou le logo qui est dessus ou la peinture, peu importe, des fois ça te donne un effet que toi tu n'aimes pas. Et bien sache que là, l'anneau central noir que tu vois ici, la peinture qu'ils ont appliquée, et bien elle est parfaitement bien ronde. Voilà, elle n'est pas ovalisée ni quoi que ce soit, elle est vraiment bien réalisée. Du coup, ben, c'est pas choquant. Et je trouve que ça ajoute un cachet de finition. Mais attention, oui, il y a un petit mais, c'est que si tu veux les mettre sur un radiateur, sache qu'ils sont légèrement un petit peu plus épais de quelques millimètres de plus. Donc ça fait que les vis d'origine pour un ventilateur standard, ça passera, mais pas ici. Donc, soit tu achètes des vis un tout petit peu plus longues pour pouvoir l'installer, ou alors tu fais la chose suivante, c'est que tu fais en sorte que la tête de la vis rentre plus à l'intérieur. Voilà, à ton choix. Et honnêtement, sur ce radiateur, je m'entendais avoir peut-être une légère augmentation de la température, ou voir des ventilateurs qui tournent un tout petit peu plus vite. Et en réalité, je vais pas te mentir là-dessus, c'est que je suis, moi, assez surpris. C'est que sur ce radiateur, sache qu'il y a que ces 3 ventilateurs qui viennent refroidir le radiateur. Et sur les 2 qui sont installés, il faut savoir qu'actuellement, je tourne environ 30-35% au niveau de la capacité des ventilateurs. Et comme tu peux le voir, je suis à 1 degré de moins, oui, 1 degré de moins que les versions originales de ce fameux Aio. Et ça, c'est quand même plaisant. Donc, c'est pour cela que moi, de mon côté, je vais acheter prochainement un autre paquet en version classique pour les mettre en façade, pour en faire un effet push-pull, pour voir si ça améliore encore plus le flux d'air à l'intérieur et en même temps si ça fait baisser davantage les températures en air plan. Et acheter aussi une paire de reverse pour en mettre un ici principalement et un ici, mais sauf que ici il sera plus pour de l'esthétique. Pourquoi? Parce que on a la fameuse alimentation qui se trouve juste en dessous et 2, on a une carte son qui se trouve juste au-dessus. Donc le flux d'air ne sera pas extraordinaire. Mais honnêtement, sincèrement, je suis quand même assez surpris. On n'entend pas de roulement, on n'entend rien du tout. Et même en pleine charge, ils font un peu de bruit, c'est normal, mais ça reste correct. Ça reste tout à fait correct. Donc, on y va pour la partie discothèque.
Alors déjà, tu peux voir un peu ce que ça donne avec un éclairage. Alors, sache que là, c'est avec un thème un peu plus assombri, d'accord? Parce que des fois, j'aime bien me plonger comme ça, tranquillement. Bien entendu, je tiens à le souligner que quand je vais passer en full éclairage, t'as intérêt à t'accrocher les yeux. T'as intérêt réellement à t'accrocher les yeux, parce que ça va arracher des watts. Et encore, il faut savoir que la vitre ici, c'est une vitre miroir que j'ai dessus. Donc ça assombrit encore un peu plus l'éclairage. Vois l'éclairage que ça donne dans la pièce. Et là, nous sommes avec l'éclairage blanc. Alors, ça peut faire un effet un petit peu rouge sur la caméra, mais sache que c'est vraiment du blanc. Donc, je vais retirer tout simplement la vitre ici pour que tu puisses encore mieux voir l'éclairage. D'accord? Ça te parle? Regarde-moi comment c'est explosif. Tu vois un peu la différence entre la vitre et une vitre teintée et une vitre normale? Comment ça y joue pas mal aussi sur l'éclairage. Donc ça fait que si tu es avec une vitre 100% transparente, sache que l'éclairage va tout éclairer la pièce. Tu le vois, hein, on me voit très bien, hein, on voit très bien le fond de la plan. C'est explosif. Par contre, peut-être que tu vas peut-être l'apercevoir, je ne sais pas, c'est que tu vois le ventilateur qui est là, ici, mais il a un effet un peu plus jaunâtre. Alors peut-être ça se voit pas réellement au retour de la caméra, mais réellement le blanc est vraiment blanc. On n'a pas un blanc qui tire vers le bleu ni vers le jaune. C'est bien équilibré les couleurs. Et ça, c'est à le souligner. Alors je vais te passer quelques séries de couleurs, des trucs classiques, d'accord? Je te vois. Voilà, en rouge. Voilà comment ça explose. Et tu vois que ici, tu vois comment ça éclaire. Ça passe, c'est que ça arrive à passer à travers le radiateur. Pour te dire à tel point, ça envoie des watts. Voilà, en vert, comment ça crache. Mais ça crache vraiment. Hein. Alors peut-être que le bleu est moins présent sur le retour de la capture de la caméra, mais sache que vraiment, c'est vraiment bleu. C'est pas tiré vers le mauve ou je sais pas trop vers quelle couleur, mais c'est super magnifique les couleurs. Je me répète encore une fois le plus, mais c'est waouh. Alors là, c'est pas du blanc, c'est de l'orange. Et l'orange est vraiment orange. De mon côté visuellement, je vois vraiment de l'orange. Au niveau de caméra, je vois que c'est plus tiré vers le jaune. Mais si je te mets du jaune, voilà, là on est vraiment sur du jaune. Et tu peux voir que lui, là, tu vois lui, et il est moins jaune. Il tire encore un petit peu plus sur l'orange. Que là, cela, là, c'est vraiment jaune. Non? Bah, sans plus, si ça te plaît, moi, ce que je fais, moi. Oui. Bon, arrêtons les conneries, on va conclure maintenant. Il est temps de conclure. Il est temps de conclure. La réalité de tout ça, de cette fameuse conclusion, c'est que au niveau branchement, déjà tu saches que tu as un mâle, une femelle au niveau du fan, tu as aussi un mâle, une femelle au niveau du 3 pins RGB. Si tu aimes aussi le côté mis de profondeur, le côté aussi colorimétrique bien équilibré, ce produit pourrait vraiment t'intéresser. Et surtout pour moins de 30 balles, voilà, pour moins de 30 balles, à savoir que le blanc est au même tarif que le noir, que le reverse est au même tarif que le classique, c'est pour moi ça. C'est même très bien équilibré au niveau du tarif, parce que je ne m'entendais pas déjà avoir une telle finition, et surtout ce qui me bluffe, c'est la puissance des éclairages de ces LED. Je ne m'entendais pas à un tel niveau, parce que des fois, en plein jour, certains modèles, surtout quand tu as une vitre comme la mienne, qui est une vitre miroir, mais ça assombrit énormément. Et là, tu le vois en plein jour, ce que ça donne. Là, je suis à 100% de l'éclairage de ces fameuses LED, et ça arrache réellement des watts. Ça me surprend. Regarde, en plein jour, ce que ça donne. La caméra, elle n'arrive pas à gérer tellement ça tape des watts. Le seul petit point négatif, c'est que si tu veux les brancher sur ton radiateur ou dans le bas de ton boîtier, c'est-à-dire des vis traversantes,
sache que les vis ne sont pas inclus. Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'ils sont légèrement un peu plus épais que des ventilateurs standards. Donc ça, j'aurais bien apprécié qu'ils mettent ce genre de visserie en plus. Parce qu'ils mettent des vis, mais pour faire le tour du boîtier, c'est tout. Voilà, soit que tu achètes des vis en arrière-plan, soit que tu fasses une modification pour les faire que la vis puisse rentrer à l'intérieur. C'est ce que moi j'ai fait ici. J'ai mis des vis qui rentrent un peu plus à l'intérieur. Voilà. Tu rentres la vitre et tu vois un peu la différence avant et après. Voilà, je peux pas t'en dire plus que ça. Maintenant, c'est à toi de me dire dans les commentaires ce que toi tu penses réellement de cette marque en retour, si tu as trouvé ça cool ou pas. Si tu veux soutenir ma démarche sur la chaîne, mais pourquoi pas rejoindre le club et en lâchant un pouce si tu veux rien louper. N'oublie pas, tu peux cliquer sur la clochette de l'alerte. Voilà. Bon, maintenant, j'attends la prochaine commande que je vais faire pour terminer mon installation. Si jamais il y a des modèles en 400 mm, je te mettrai une réponse au-dessus de ma tête pour ceux que ça intéresse. N'oublie pas, tu peux cliquer aussi sur la vidéo qui sont proposées automatiquement. Tu peux aussi aller dans la playlist pour voir d'autres sujets que j'ai pondus si jamais ça t'intéresse. Et d'ici là, reste toujours curieux. Bye bye à toi.